Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquet, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lesteby Pearson. Bienvenue à cette nouvelle capsule de l'initiative DAB, le design d'apprentissage bimodal. Aujourd'hui, on va réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut peaufiner sa présence puis ses pratiques bimodales d'animation. En fait, l'idée, c'est vraiment de réaliser que quand on est en train de présenter en ligne, des fois, il y a des erreurs, la diapo avance pas au rythme qu'on veut, puis c'est normal. C'est ça qui va être le ton des 3 recommandations qu'on vous donne aujourd'hui. Premièrement, soyez humain. Connaissez vos élèves, puis prenez le temps de prendre soin de vous et de vos élèves. Ce qu'on vous demande, c'est de pas être parfait, c'est de vous essayer, puis c'est d'avoir un cœur. C'est vraiment ça. Quand on fait la transition vers un enseignement en ligne ou un enseignement bimodal où l'utilisation des appareils numériques sont vraiment de plus en plus présents, des fois, la nervosité ou le fait de s'acclimater à quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose de stressant. Puis là, bien, on veut toujours être bien mis, on veut paraître de la meilleure façon, on veut pas faire d'erreur. C'est énormément de pression à se mettre sur les épaules. Puis franchement, c'est pas nécessaire. Dans votre salle de classe, il y a des journées où ça va mieux que d'autres, il y a des journées où vous trébuchez plus, où vous êtes plus fatigué. Mais quand on parle d'un enseignement bimodal, c'est pareil. Alors, prêchez par l'exemple, soyez vous-même, soyez bienveillant, démontrez des interactions bienveillantes. Donc, quand vous interagissez avec vos élèves en ligne, ben ayez la même gentillesse que vous auriez en salle de classe. Les mêmes attentes, mais la même bienveillance. Donc, vraiment, il faut que les élèves sentent que vous êtes là pour eux. Parlant d'être présent, justement, soyez vus. Donc, quand vous trouvez des capsules, par exemple, pour de l'enseignement asynchrone, c'est une très bonne chose de trouver des capsules qui ont été faites par d'autres personnes. Il y a plein de choses qui existent déjà. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Par contre, c'est bien que régulièrement ou occasionnellement, ce soit vous qui fassiez une petite capsule, quand bien même qu'elle soit super courte, simplement pour que vous soyez dans la mémoire de vos élèves, que les élèves sentent que vous êtes là pour eux, que vous n'êtes pas une espèce de tâche lourde dont vous voulez vous débarrasser. Soyez entendus. Donc, quand vous faites des présentations ou même quand vous donnez de la rétroaction à vos élèves, vous pouvez faire des rétroactions à l'écrit, mais vous pouvez également en faire soit à l'oral ou encore en audio-vidéo, donc avec une vidéo de vous qui est en train de parler du texte de l'élève, par exemple. Puis, être accessible. Soyez accessible pour vos élèves. Les élèves ont besoin de savoir que ils peuvent communiquer avec vous sur une base régulière. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez être connecté à votre ordinateur ou à votre téléphone 24 heures sur 24. Vous êtes disponible aux heures ouvrables. Quand la journée de travail est terminée, elle est terminée, tant pour vous que pour vos élèves. Donc ça, c'est important aussi, on y reviendra plus tard, de prendre soin de soi et oui, d'être accessible, mais pas en permanence. Mais choisissez des moments où vous allez pouvoir faire un suivi ou faire un coucou à vos élèves. Parlant de ça, justement, c'est une façon d'être à l'écoute de vos élèves. Connaissez-les. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Est-ce qu'ils ont des défis d'apprentissage dans leur cours? Est-ce qu'ils ont des défis au niveau de l'apprentissage socio-émotionnel? Alors, prenez le temps de créer une communauté de la même manière que vous le feriez en salle de classe. Que la classe soit virtuelle ou réelle, ça demeure une classe. Ça demeure un groupe d'élèves qui éventuellement auront plaisir à se retrouver sur une base régulière. Mais ça, c'est vraiment à vous de créer ce climat-là. Donc, quand vous faites différents projets, différentes tâches, différentes activités de classe, essayez de trouver un aspect où l'élève pourra avoir une voix ou pourra exprimer qui il est. Par exemple, si vous voulez que l'élève fasse un texte où il va décrire quelque chose, ben, il n'y a rien qui empêche que l'élève décrive une chose qui lui plaît particulièrement ou qui enseigne son sport préféré ou une technique de danse ou quoi qu'il en soit. L'idée, c'est que l'élève puisse montrer sa couleur et puis, dans le fond, de voir, ah, voici tel point commun entre tel élève et tel élève de la classe. Également, quand vous faites des rétroactions, ben, soyez personnalisés pour les élèves. Donc, c'est facile de prendre des messages d'une banque de messages et c'est franchement pratique aussi. Par contre, permettez-vous des fois de donner l'espèce de petite touche qui va faire que l'élève va pas, je suis pas un numéro, je suis vraiment quelqu'un dont l'enseignant se préoccupe. Et d'ailleurs, si vous voyez à un moment donné qu'il y a un élève qui se présente moins en classe virtuelle ou qui est en retard sur ses travaux, peut-être que cet élève-là a un problème. C'est une bonne chose d'intervenir aussitôt que possible pour simplement rappeler à l'élève de dire « T'es sur mon radar, je prends soin de toi, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? » Et dans cet esprit-là, d'avoir de l'empathie pour les élèves. D'être présent, c'est aussi d'avoir de l'empathie. Donc, prenez soin de leurs besoins.
Donc, au niveau de l'expérience, ça peut être quelque chose d'aussi simple de j'ai du mal à me connecter à telle activité ou à tel code virtuel, mais ça peut être aussi justement d'entamer une espèce de communication régulière lors de la rétroaction formative. Donc, simplement de voir comment l'élève améliore ses compétences. Puis de la même manière, ben, si vous prêchez par l'exemple en ayant de l'empathie envers vos élèves, c'est correct qu'il y en ait envers vous aussi. Si à un moment donné, il y a trop d'applications, que vous voulez faire un jeu questionnaire en ligne, mais que vous avez juste pas le temps de vous familiariser avec telle ou telle application, ben c'est correct. Prenez votre temps, soyez bienveillant envers vous-même, puis vous pouvez éviter cette empathie-là également de la part de vos élèves. Et pourquoi pas à ce moment-là leur dire, écoutez, j'aimerais vraiment faire un jeu questionnaire, mais j'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a un élève dans la classe qui serait prêt à le faire, à prendre le leadership de cette activité-là, par exemple? En terminant, comme d'habitude, on vous propose une sélection de ressources choisies pendant que vous réfléchissez à savoir comment vous pouvez profiter de peaufiner votre présence puis vos pratiques bimodales d'animation. Si vous avez des bonnes idées au niveau des pratiques d'animation, des stratégies, des trucs qui fonctionnent avec vos élèves, évidemment, on a très hâte de vous entendre. Partagez ça avec nous. Ça nous fera plaisir de le communiquer avec l'ensemble de l'équipe dans les liens rapides et puis dans les bonnes pratiques également. En terminant, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à regarder l'ensemble des 10 vidéos de la collection DAB. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.